Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Notre chaîne Apprendre le français autrement, comme nous avons déjà dit, est là pour vous aider à perfectionner la langue française. Mais avant de commencer, j'aimerais bien vous rappeler qu'il y a des pages Facebook liées à notre chaîne et ça n'empêche de les visiter. Vous avez ici en bas, en arabe, Dorostan Bimad al-Francia Sidi Ben Nour, et en haut, apprendre le français autrement. On a déjà commencé par une explication de la différence entre le sens propre et le sens figuré, comme initiation aux figures de style. Aujourd'hui, nous allons voir les figures de style de l'analogie comme première partie de ces figures de style. Avant de commencer l'explication de ces figures de style de l'analogie, j'aimerais bien vous rappeler que nous avons les figures de l'atténuation, les figures de la construction, les figures de l'amplification, les figures de l'opposition, les figures de la substitution et les figures de l'analogie que nous allons expliquer et étudier aujourd'hui. Les figures de l'analogie. Nous allons voir quelles sont ces figures de l'analogie. Après, on verra les autres types dans d'autres vidéos. Commençons par ces exemples. Le premier exemple. Elle m'a sorti du seau, me jetant dans un coin comme un paquet. Le deuxième exemple. Amina est belle telle qu'une étoile. Dans le premier exemple, si vous remarquez bien, nous avons une sorte de comparaison entre deux éléments. Le premier élément dans la phrase, c'est le me. Et bien évidemment, puisque cette phrase est extraite de la boîte à merveilles d'Ahmed Sfrioui, le me c'est Sidi Mohamed. Donc ici le comparé c'est Sidi Mohamed. Le comparant, bien évidemment, c'est le paquet. Donc là, le comparant, c'est le paquet et l'outil de comparaison, c'est comme. Donc, on peut dire que c'est la figure de style la plus facile. Donc, la comparaison en arabe, tshbi. Et donc, c'est une figure de style que vous avez peut-être déjà rencontrée. أخرجته من الدلو ورمته كالعلبة. Donc là c'est une comparaison entre deux éléments qui le me, une personne et un objet. Donc nous avons le comparé qui est le me dans la phrase, c'est dit Mohamed, et le comparant c'est le paquet. Dans la deuxième phrase, Amina est belle telle qu'une étoile. Si vous remarquez ici, le comparé, donc déjà c'est Amina, le comparant c'est l'étoile. L'étoile, vous la connaissez, donc en arabe, Najma, Amina, Jamilatun, ka Najma. Telle qu'une étoile, ça veut dire comme une étoile, ka Najma. Et donc là, la figure de style, c'est la comparaison. La comparaison en arabe, donc, on prend comme définition, c'est le fait de rapprocher deux ou plusieurs éléments pour mettre en évidence leur ressemblance au jeu teshabuh et leur différence, par exemple, entre les deux ou bien plusieurs éléments à l'aide d'un outil de comparaison. Bimoussa, adati, adat, shbi.
Donc, ces outils de comparaison, soit on peut trouver identique à, soit comme, soit tel que, soit plus donc que, etc. Il y en a plusieurs outils de comparaison. Passons au deuxième exemple. J'enfilais mes babouches qui m'attendaient à la porte du site. Donc ici, les babouches, donc comme vous le voyez dans la photo, à côté, donc on les porte dans les pieds. Et donc c'est dit Mohamed ici, il enfile ses babouches qui l'attendaient à la porte. On se pose la question, est-ce que les babouches comme objet peuvent attendre à la porte? Est-ce que donc les babouches sont des personnes pour attendre à la porte? Donc c'est clair que c'est non. هل يمكن للحذاء أو النعل أن ينتظر عند الباب؟ هل هو إنسان لكي ينتظر عند الباب؟ Donc c'est non. C'est clair que c'est non. Donc ici le verbe attendre est employé dans le sens imagé ou bien dans le sens figuré. Et donc qu'est-ce qu'on a fait ici? On a attribué les traits caractéristiques d'un être humain, qui est le fait d'attendre, à un objet qui est les babouches. Donc أعطينا مميزات إنسان بحيث أنه هو من ينتظر لشيء ألا وهو النعل أو الحذاء. Et donc là, on parle d'une figure de style qui s'appelle la personnification, التشخيص أو الأنسنة. Donc, on va ajouter un autre exemple. Le soleil en robe d'or s'attardait à l'horizon. Le soleil, vous le connaissez tous, الشمس, en robe, la robe, c'est Nora. C'est comme si on dit porte une robe, c'est une Nora, d'or, d'une couleur d'or, l'onora dahabi, s'attardait à l'horizon. Et donc là, si vous voyez l'image ici, donc si vous remarquez bien, le soleil ne peut pas porter une robe. Donc, on ne peut pas imaginer le soleil qui porte une robe qui a la couleur donc d'or. C'est tout simplement pour dire qu'il y avait le soleil au centre et entouré donc de couleur d'or. Et peut-être c'est le coucher du soleil. C'est tout simplement pour décrire ce temps, pour décrire donc pour décrire la situation ou bien pour décrire le paysage devant le narrateur. Un troisième exemple pour voir les choses en clair. Les petites flammes dansaient. Les petites flammes, comme vous le voyez dans la photo à côté, donc la flamme, vous la voyez, danse. Est-ce que la flamme peut danser? Donc, on se pose cette question, est-ce que la flamme peut danser? Ben, c'est clair que c'est non. Ce sont les êtres humains qui dansent, ce sont les personnes qui dansent. Et donc, là, c'est clair qu'on a attribué les traits caractéristiques d'un être humain à un objet qui est la flamme. Donc, la figure de style est claire maintenant. C'est la personnification. La personnification تشخيص أو الأنسنة. Donc, comme définition, c'est une figure de style qui consiste à attribuer des traits humains à un animal ou à une chose inanimée. Vouloir, parler, agir. Donc, نعطي مميزات شخص ما واحد لحيوان ما أو لشيء ما جامد. Donc, on lui donne cette capacité de vouloir, la volonté, on appelle l'irada, le fait de parler, donc c'est la possibilité de parler, ou bien d'agir donc comme les êtres humains. La troisième figure de style de l'analogie, on va la voir à travers ces exemples. Le bain mort, je ne veux pas aller en enfer. C'était bel et bien l'enfer.
Sidi Mohammed, il parle avec sa mère. Elle lui dit qu'elle n'aime pas aller en enfer. Donc, ici, qu'est-ce qu'il fait, Sidi Mohammed? Donc, c'est comme s'il fait une comparaison entre le bain mort et l'enfer. Donc, pour Sidi Mohammed, le bain mort, c'est l'enfer. Seulement, ici, si vous remarquez, nous avons le comparé qui est le bain mort. Le bain mort, vous le connaissez, le hammam. Et le comparant l'enfer, les huwa jahannam, mais nous n'avons pas l'outil de comparaison. Donc, là, la figure de style, c'est la métaphore. Istihara. Et donc, dans la métaphore, nous n'avons pas l'outil de comparaison. Donc, comme définition facile, c'est une comparaison, mais sans outil de comparaison. يفحدث التشبيه ولكن ما كاينش ليس لدينا أداة التشبيه. Si vous remarquez bien ici, nous n'avons pas comme, ou bien tel que, ou bien semble à, etc. Donc il a dit c'était bel et bien l'enfer. Donc le bain mort pour Sidi Mohammed est un enfer. Le hammam بالنسبة لسيدي محمد هو جحيم. لا أريد الذهاب إلى الجحيم. Il ne vise pas ici l'enfer de l'autre monde. يعني لنا هنا جهنم ديال العالم الآخر. Mais il veut dire tout simplement que il ne veut pas aller au bain mort parce que peut-être il y a donc une température très élevée, il y a des choses qu'il déteste dans le bain mort. Sa mère, en s'adressant à lui, qu'est-ce qu'il dit? Habille-toi, tête d'oignon. Donc, sa mère parle avec lui, lui demande de s'habiller et lui dit tête d'oignon. Il veut donc porte tes vêtements, tête d'oignon. C'est comme s'il lui dit en arabe, donc on le dit même en darija, etc. Donc là, c'est comme si vous voyez dans l'image, c'est comme si sa tête est comme un oignon. Et donc ici, c'est la métaphore. C'est comme s'il lui dit, ta tête est comme un oignon, par exemple. Oui, voilà. Donc là, c'est la métaphore en arabe. Et par définition, on peut dire, elle établit une assimilation entre deux termes, mais sans outil de comparaison. Et donc, nous avons l'absence de l'outil de comparaison. Donc, voilà. Pour les figures de style de l'analogie, nous avons, et on a pris 3 figures de style. La comparaison, la personnification et la métaphore. Je pense et j'espère que vous avez appris, vous avez compris la différence entre les différentes figures de style de l'analogie. Donc les figures de l'analogie, n'oubliez pas d'ajouter un S ici aux figures, je l'ai oublié. Sans la comparaison, la métaphore et la personnification. Donc n'oubliez pas d'ajouter ici un S. Donc je n'ai pas fait attention ici. Les figures avec S. Les figures de l'analogie. Et donc n'oubliez pas aussi de visiter notre page Facebook ou bien apprendre le français autrement. Laissez vos commentaires, laissez vos questions et surtout abonnez-vous dans la chaîne et aimez la vidéo. À très bientôt dans une nouvelle vidéo avec les autres types de figures de style. Merci infiniment.